Avez-vous déjà vu votre chat, d'habitude si calme et posé, se transformer en une tornade d'euphorie incontrôlable à la simple vue d'une pincée d'herbe séchée? Il se roule par terre, se frotte partout et émet d'étranges petits bruits. Est-ce de la magie ou quelque chose de bien plus fascinant? Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur du cerveau félin pour percer le mystère de l'effet de la catère. Je vous promets que vous allez découvrir des choses totalement inattendues sur votre compagnon à quatre pattes. Alors, mettons les choses au clair dès le départ. La catère, ou Nepeta cataria, n'est pas une sorte de drogue exotique pour chat, c'est simplement une plante de la famille de la menthe. On la trouve partout dans le monde, et elle est utilisée par les humains depuis des siècles, aussi bien en infusion que comme remède. Mais pour nos amis félins, cette herbe est vraiment unique, et la clé de cette énigme réside dans sa composition chimique. Alors, faisons connaissance avec le protagoniste de notre histoire. Il s'agit d'une substance chimique au nom amusant, le népétalactone. C'est lui, l'ingrédient secret de l'herbe à chat, celui qui est à l'origine de tout ce que nous observons. Par nature, c'est une huile volatile, présente dans les feuilles, les tiges et les fleurs de la plante. Mais que signifie exactement volatile? Cela signifie qu'il s'évapore très facilement dans l'air ambiant. Imaginez l'arôme d'un café fraîchement préparé, ou celui d'un parfum. Vous les percevez à distance, n'est-ce pas? Eh bien, il en va de même pour le népétalactone. Voilà pourquoi les chats n'ont même pas besoin d'ingérer l'herbe à chat pour en ressentir les effets. Une simple inhalation suffit. Mais vous avez sans doute remarqué que les chats adorent se frotter contre la plante, la mâchouiller et se rouler dedans. De cette manière, ils libèrent instinctivement davantage de cette huile, intensifiant ainsi l'arôme et par conséquent leur plaisir. On peut donc dire que le népétalactone agit comme une sorte de clé chimique, une clé qui s'adapte à une serrure très spécifique dans l'organisme du chat, déclenchant ainsi toute une cascade de réactions. Et c'est précisément avec cette clé que commence notre voyage fascinant dans le cerveau du chat. Lorsque votre chat approche son nez curieux de la source de cette odeur, un phénomène étonnant se déclenche. Des millions de minuscules molécules de népétalactone s'engouffrent alors dans sa cavité nasale. Dans un premier temps, elles atteignent naturellement les récepteurs olfactifs ordinaires, ceux-là même qui permettent à votre chat de distinguer l'odeur de sa propre nourriture de celle de votre dîner. Cela permet à l'animal de simplement se dire « Tiens, une odeur d'herbe intéressante ». Mais à ce stade, le rôle de l'olfaction ordinaire s'arrête là, car c'est là que le plus fascinant commence. Le népétalactone n'est pas une simple odeur. Pour le cerveau félin, c'est un signal bien particulier, presque un message secret codé. Et pour décrypter de tels messages, les chats disposent d'un mécanisme distinct, beaucoup plus complexe et archaïque. Ces molécules sont acheminées vers une structure spécialisée qui fonctionne d'une manière radicalement différente. Il ne s'agit plus de simplement sentir une odeur, mais d'en analyser le signal à un niveau totalement différent. Cette arme secrète s'appelle l'organe voméronasal, ou comme on l'appelle plus communément, l'organe de Jacobson. Vous pouvez le considérer comme une sorte de deuxième nez du chat, spécifiquement conçu pour les messages d'une importance capitale. Cet organe ne s'attarde pas sur les odeurs habituelles, comme celles du poisson ou du poulet. Sa véritable fonction est de capter les phéromones et autres signaux chimiques complexes, porteurs d'informations cruciales sur les autres animaux, leur humeur, leur statut social, leur disponibilité pour la reproduction, etc. Avez-vous déjà observé votre chat se figer, entr'ouvrir légèrement la gueule et adopter une expression faciale étrange, presque figée, comme s'il plissait le nez en reniflant une odeur? C'est ce qu'on appelle la réaction de Flehmen. À ce moment précis, il est en train d'utiliser son organe de Jacobson pour littéralement goûter l'odeur et en effectuer une analyse sensorielle approfondie. Mais voici le plus important. Pour cet organe, le népétalactone agit comme un véritable superphéromone. Il imite à la perfection un signal naturel d'une importance capitale, poussant le cerveau du chat à réagir instantanément et de manière très intense. Une fois dans cet organe, le népétalactone se fixe parfaitement sur des récepteurs spécifiques, tels une clé dans une serrure.
Imaginez qu'à la surface des neurones de cet organe, il y ait des millions de minuscules points d'ancrage ou de serrures. Ce sont ces récepteurs protéiques, et la molécule de népétalactone possède une forme si unique qu'elle s'y adapte idéalement. Dès qu'elle se lie au récepteur, un clic se produit. Ce clic, c'est la génération instantanée d'un influx nerveux. Ce n'est plus un simple parfum, c'est une commande spécifique, directement transmise au système nerveux central. C'est un mécanisme très précis et sélectif. Voilà pourquoi toutes les herbes odorantes ne provoquent pas une telle réaction chez les chats. Seule la clé qui correspond parfaitement à la serrure peut déclencher cette incroyable chaîne d'événements. Une fois générée, l'impulsion électrique ne s'attarde pas un instant. Elle file à toute vitesse le long des voies nerveuses, tel un bolide sur une autoroute directement vers le cerveau. Sa première et très importante escale est le bulbe olfactif. Il s'agit en fait du principal centre cérébral chargé du traitement primaire des odeurs. Imaginez un immense centre de tri pour toutes les informations qui nous parviennent par le nez. C'est précisément là que le cerveau reçoit les données brutes et commence à les analyser. Ainsi, lorsque le signal du népétalactone y parvient, le système ne le reconnaît pas comme un simple parfum d'herbe. Il l'identifie comme quelque chose d'extrêmement important, comme un signal exigeant une réaction immédiate. Le bulbe olfactif marque ce message d'un « urgent » à transmettre au centre de commandement et le redirige aussitôt vers des régions cérébrales plus profondes et plus influentes, là où la vraie magie opère. Ainsi, du centre de tri, le signal est transmis et poursuit sa course vers deux structures clés du cerveau. La première est l'amygdale, ce petit mais incroyablement puissant centre émotionnel. C'est elle qui est responsable d'émotions fondamentales comme la peur et l'agressivité, mais aussi, et c'est crucial dans notre contexte, du plaisir. Quand le signal du népétalactone atteint l'amygdale, c'est comme s'il appuyait sur l'interrupteur de l'euphorie. La deuxième destination est l'hypothalamus. C'est le véritable PDG de l'organisme. Il gère le système hormonal, régule la température corporelle, la faim, la soif et surtout les comportements instinctifs, y compris sexuels. Ainsi, le signal atteint simultanément le centre des émotions et celui de la gestion des instincts, ce qui explique la réaction si puissante et complexe du chat à la menthe. L'hypothalamus, recevant ce signal urgent et capital, agit comme un véritable chef d'orchestre. Sans délai, il donne ses ordres à son principal subordonné, l'hypophyse. Cette minuscule glande, nichée à la base du cerveau, est en quelque sorte la centrale de commande de tout le système hormonal de l'organisme. Pour mieux visualiser, imaginez que l'hypothalamus est le président qui prend les décisions et l'hypophyse le premier ministre qui distribue les décrets à tous les ministères, c'est-à-dire aux autres glandes. En réponse à cette impulsion de l'hypothalamus, l'hypophyse déclenche un processus complexe en cascade. Elle stimule alors la production et la libération dans le sang d'une multitude de substances spécifiques. Ce sont elles qui sont directement responsables de ce sentiment de pur bien-être dans lequel le chat est plongé. Autrement dit, l'ordre est donné et la machine à bonheur est lancée à pleine puissance. Alors, quelles sont donc ces substances magiques que l'hypophyse libère dans le sang? Ce sont les bêta-endorphines. Vous en avez sans doute déjà entendu parler. Les endorphines sont souvent surnommées les hormones du bonheur ou les opioïdes naturels de l'organisme. Et ce n'est pas un hasard si elles portent ce nom. En effet, par leur structure chimique et leur mode d'action, elles ressemblent fortement aux opiacés, comme la morphine. Leur rôle principal dans l'organisme est de bloquer les signaux de douleur et de provoquer des sensations de plaisir, de relaxation et d'euphorie. Vous avez certainement déjà ressenti leurs effets, par exemple lors d'un entraînement intense. C'est ce qu'on appelle l'euphorie du coureur. Ou encore quand vous mangez quelque chose de particulièrement délicieux. Eh bien, figurez-vous que lorsque le chat inhale de l'herbe à chat, son cerveau est littéralement inondé de ces mêmes endorphines. C'est un formidable afflux de plaisir naturel qui envahit entièrement son système nerveux. C'est précisément cette puissante décharge d'endorphines qui est la cause directe de l'état d'euphorie que nous observons chez nos compagnons félins. Imaginez une vague de pur bonheur inaltéré qui submerge tout le corps du chat.
À ce moment précis, il se sent tout simplement incroyablement bien. Le niveau de stress tombe à zéro, toute anxiété s'évapore, faisant place à un sentiment de béatitude totale et d'une irrésistible envie de jouer. Le chat devient plus câlin, ronronne plus fort que d'habitude, se frotte partout, comme pour partager sa joie immense. Pour lui, c'est une courte mais très lumineuse parenthèse, une sorte de mini-vacances loin de tous les tracas félins. C'est un moyen absolument naturel et sûr d'obtenir sa dose d'émotions positives, un mécanisme que la nature elle-même a inscrit en lui. Alors, quand vous voyez votre chat dans cet état, sachez qu'il est en ce moment même juste très 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 bien. Bien, pour l'euphorie, c'est réglé. Mais pourquoi commence-t-elle alors à se comporter de manière si étrange? Se rouler par terre, se frotter le dos, se tordre et émettre des sons inhabituels. Observés de l'extérieur, ces mouvements peuvent sembler familiers. Ils rappellent en effet très fortement le comportement d'une chatte en chaleur qui cherche à attirer un mâle. Et cette ressemblance n'est absolument pas un hasard. Comme nous l'avons déjà vu, le signal du népétalactone atteint l'hypothalamus, une zone du cerveau qui gère notamment les instincts reproducteurs. Ainsi, lorsque les endorphines provoquent une sensation générale de plaisir, l'hypothalamus, ayant reçu cette puissante stimulation, la confond en quelque sorte avec un signal lié à la reproduction. Il en résulte l'activation des mêmes programmes moteurs que ceux qui sont habituellement déclenchés pendant la période de parade nuptiale. La chatte n'en est pas consciente, elle ne fait que suivre des instincts ancestraux qui se sont soudainement activés dans son cerveau. Les chercheurs estiment que le népétalactone active les mêmes voies neuronales qui sont associées au comportement reproducteur. Pour bien comprendre, imaginez le cerveau d'un chat comme un vaste réseau routier. Ces routes, ce sont les voies neuronales. Une route est dédiée à la réaction à la nourriture, une autre à la peur et une troisième au comportement lié à l'accouplement. Or, la molécule de népétalactone agit en fait comme un imposteur rusé. Elle imite un signal qui déclenche normalement l'activation de la voie de reproduction. Le cerveau reçoit alors une stimulation qui, par sa structure, est très similaire aux phéromones libérés lors des chaleurs, et il réagit en conséquence. Il active le même programme d'action, le roulade, les frottements et les vocalises. C'est un peu comme si quelqu'un appuyait sur le bouton « mode parade nuptiale » sans qu'il y ait de véritable motif. C'est simplement une agréable simulation provoquée par un signal chimique. Et c'est ici qu'il est important de souligner un point très intéressant. Bien que le comportement du chat sous l'effet de l'herbe à chat puisse sembler s'apparenter à des manifestations sexuelles, il est crucial de noter que l'effet ne dépend absolument pas du sexe de l'animal. Les chats mâles réagissent à l'herbe à chat de manière identique aux chattes. Mieux encore, les chats castrés et les chattes stérilisées ressentent eux aussi la même euphorie. Ceci démontre clairement que la réaction au népétalactone n'est pas directement liée aux hormones sexuelles. Il s'agit d'une réaction purement neurologique du cerveau face à un stimulus chimique. On peut y voir un agréable écho des instincts reproducteurs, mais qui ne comporte aucune connotation sexuelle réelle. C'est un pur plaisir, tout simplement, accessible à tous les félins, quel que soit leur sexe ou leur statut reproducteur. Ainsi, si votre chat castré se montre euphorique en présence d'herbe à chat, c'est tout à fait normal. Il est temps de tordre le cou à un mythe tenace. De nombreux propriétaires s'inquiètent en voyant leur chat dans un état d'euphorie ou d'extase, se posant la question « Mon chat serait-il devenu accro ?» Soyons clairs, l'herbe à chat ne crée absolument aucune dépendance, qu'elle soit physique ou psychologique. Ce n'est absolument pas une drogue au sens où nous l'entendons chez l'humain. L'effet qu'elle produit est une euphorie passagère de courte durée et totalement inoffensive. Votre félin ne subira aucun manque ni syndrome de sevrage si vous décidez d'arrêter de lui en proposer. Il retrouvera tout simplement son comportement habituel. De plus, une overdose d'herbe à chat est quasiment impossible. Même si votre chat en consomme une grande quantité, le pire qui puisse arriver est un léger trouble digestif. Vous pouvez donc être entièrement rassuré, c'est un plaisir sûr, naturel et sans danger pour votre compagnon. L'effet de l'herbe à chat, bien qu'intense,
est généralement de très courte durée. D'ordinaire, toute cette excitation ne dure que 5 à 15 minutes. Passé ce pic d'euphorie, le chat retrouve progressivement son état normal et paisible. Il peut paraître un peu détendu, voire même somnolent, comme après une bonne séance de jeu. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est qu'après la fin de cette session, l'animal entre dans ce qu'on appelle une période réfractaire ou période d'insensibilité. Cela signifie que pendant l'heure qui suit, et parfois même plus longtemps, l'herbe à chat n'aura plus aucun effet sur lui. Son cerveau se réinitialise en quelque sorte et bloque temporairement les récepteurs pour éviter toute surcharge. Ainsi, si vous proposez une nouvelle dose d'herbe à chat juste après qu'il se soit calmé, il y a de fortes chances qu'il l'ignore complètement. Et c'est ici que nous abordons une découverte des plus fascinantes, une révélation qui change complètement notre vision de ce phénomène. Pendant longtemps, tant les scientifiques que les propriétaires de chats pensaient que ce comportement n'était qu'un simple moyen pour nos félins d'éprouver du plaisir, une sorte d'euphorie naturelle. Cependant, de récentes études menées par des chercheurs japonais ont mis en lumière une utilité incroyablement pratique derrière ce rituel. Il s'avère que lorsque le chat se frotte contre une plante et se roule dedans, il ne fait pas que s'amuser. Il est en réalité en train d'appliquer instinctivement sur son pelage ses huiles volatiles, et notamment le népétalactone. Il s'en enduit littéralement, et ce dans un but très précis. Le népétalactone s'est révélé être un répulsif naturel extrêmement puissant, capable de repousser efficacement les moustiques, les moucherons, les tiques et autres insectes hématophages. Il existe d'autres plantes qui peuvent provoquer une réaction similaire chez les chats, bien qu'elles soient moins connues. Si votre compagnon félin reste indifférent à l'herbe à chat, il est possible qu'un autre végétal de cette liste lui plaise davantage, par exemple la vigne argentée ou Actinidia polygama, très populaire en Asie. Elle contient des substances qui agissent même sur les chats insensibles au népétalactone. Une autre alternative est la racine de valériane. Oui, cette même valériane que les humains utilisent pour ses vertus apaisantes a souvent un effet stimulant sur les félins, provoquant jeu et euphorie. Il existe également une plante appelée chèvrefeuille de Tartarie, dont le bois peut attirer certains chats. Ainsi, si la catère classique n'a pas eu l'effet escompté, vous avez toujours la possibilité d'expérimenter pour trouver ce qui ravira votre compagnon félin à moustache. Mais voici le fait le plus fascinant. Tous les chats ne sont pas réceptifs à cette magie aromatique. Si vous donnez de l'herbe à chat à votre compagnon félin et qu'il se contente de la renifler avant de s'éloigner avec une indifférence totale, ne paniquez pas et ne pensez pas qu'il y a un problème avec lui. La sensibilité au népétalactone est un trait strictement génétique, transmis par l'hérédité. Un gène spécifique est responsable de cette réaction. Si un chat possède au moins une copie de ce gène, hérité d'un de ses parents, il réagira à l'herbe à chat. En revanche, si l'animal a hérité de 2 copies non sensibles de ses 2 parents, il n'y aura absolument aucune réaction. C'est une pure loterie génétique. Par conséquent, la réaction à l'herbe à chat n'est pas un indicateur de la santé ou du tempérament d'un chat, mais simplement une particularité de son ADN. Selon les statistiques, environ 20 voire 30% de tous les chats domestiques sont totalement indifférents à l'odeur de la catère, aussi appelée herbe à chat. Leur patrimoine génétique ne contient tout simplement pas les récepteurs nécessaires pour réagir au népétalactone. Pour ces chats, cette plante n'a pas plus d'intérêt olfactif qu'une simple mauvaise herbe. Donc, si votre compagnon félin fait partie de ce groupe, inutile de vous en attrister ou d'essayer de l'habituer à cette plante. C'est tout simplement impossible. Il n'y a absolument rien d'anormal chez lui. La nature ne l'a tout simplement pas doté de cette particularité amusante. Il est d'ailleurs intéressant de noter que chez les grands félins sauvages, comme les lions et les jaguars, la sensibilité à la catère est bien plus fréquente, tandis que les tigres, par exemple, y sont majoritairement indifférents. L'âge est un autre facteur important à prendre en compte. Si vous essayez d'initier un très jeune chaton à l'herbe à chat et qu'il ne manifeste aucun intérêt, ne le classez pas tout de suite parmi les insensibles.
La réaction au népétalactone n'apparaît généralement pas avant l'âge de 3 ou 4 mois et se développe pleinement vers 6 mois. Avant cet âge, leur cerveau et leur système nerveux ne sont tout simplement pas encore prêts à percevoir et à traiter ce signal spécifique. Leurs récepteurs ne sont pas encore matures et les voies neuronales ne sont pas entièrement formées. Il est donc inutile de proposer de l'herbe à chat aux chatons trop jeunes. Mieux vaut attendre qu'ils aient un peu grandi pour vérifier s'ils ont hérité de ce fameux gène de l'euphorie. Et voilà la révélation inattendue. Ce que nous pensions n'être qu'une façon amusante pour le chat de prendre du bon temps est en réalité un mécanisme évolutif complexe d'autodéfense. Quand votre chat se roule dans l'herbe à chat, il ne fait pas que s'amuser. Il applique instinctivement sur son pelage un répulsif naturel contre les insectes qui, en plus, lui procure un immense plaisir. C'est la combinaison parfaite de l'utile à l'agréable, orchestrée par la nature elle-même. Le chat bénéficie d'une séance d'aromathérapie, d'une explosion d'hormones du bonheur et d'une protection fiable contre les moustiques, tout cela grâce à une seule petite plante. En résumé, l'effet de l'herbe à chat n'est pas une simple lubie, c'est une réaction chimique complexe dans le cerveau qui déclenche la production d'endorphines, imite les instincts comportementaux et, il s'avère, remplit un objectif de défense crucial. Désormais, quand vous verrez votre chat en pleine euphorie grâce à la menthe, vous saurez qu'il y a toute une science derrière. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez appris quelque chose de nouveau et de surprenant sur votre animal de compagnie, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres faits fascinants sur le monde animal. Et comment votre chat réagit-il à l'herbe à chat? Ou fait-il partie de ceux qui y sont indifférents? Racontez-nous votre expérience en commentaire.